Salut, bienvenue dans cette vidéo où je vais te montrer un petit peu comment tu peux faire un planning ou un Gantt ou un plan de rattrapage, bref, tout ce qui s'étale dans le temps et que tu as besoin de suivre assez simplement finalement, sans te prendre la tête à devoir colorer en permanence des cases pour savoir où est-ce que tu en es. Alors si tu n'as pas déjà vu la première vidéo où j'avais fait un modèle simplifié de ce truc-là, je t'invite à mettre en pause et à la regarder, je te mettrai le lien en description. Et puis, sinon, je vais t'expliquer un petit peu tout ça de manière plus approfondie. Donc, cette version-là, donc la version qui est un peu plus complète, elle prend en compte à la fois le nombre de jours ouvrés dans la semaine. Donc, là, je l'ai câblé sur 5 jours, 6 jours ou 7 jours ouvrés. Elle prend en compte aussi les jours fériés, donc il faut simplement les saisir à la main, ici. Et puis voilà. Et puis il y a une version un petit peu plus complète dans le sens où là tu vas pouvoir mettre les phases de ton projet et les sous-étapes. Ou par exemple si pour un plan de rattrapage pour un OF, un ordre de fabrication, pardon, et les numéros d'opération, tu vas pouvoir mettre voilà, ton numéro d'OF, tes numéros d'opération. Et puis ici, au lieu de mettre les dates comme on faisait dans l'autre fichier, tu vas quand même pouvoir mettre les dates, mais tu peux pouvoir tout simplement mettre le nombre de jours ouvrés qui est nécessaire pour faire ces opérations, et tu vas mettre simplement la première date, et tout le reste, ça va se calculer automatiquement en fonction du nombre de jours ouvrés, des jours fériés, etc. etc. Donc ça, c'est la partie bleue, donc la partie planifiée. Et puis la partie réalisée, donc là tu vas pouvoir le saisir à la main, ou pouvoir aussi éventuellement, si tu en as besoin, euh, le, euh, le recalculer en dynamique. Euh, Hop, voilà, donc là, tac, ça va recalculer en dynamique la dernière estimation euh, de ton planning. D'accord? Donc là, je vais annuler ce truc-là. Voilà. Ici, tu as le nombre de jours ouvrés calculé par rapport donc, sur la partie réalisée entre la date de fin et la date de début. Donc tu vas pouvoir, par expérience, comparer ce qui était planifié à ce qui était pas ce qui a été réalisé et voir éventuellement les points qui posent souci et agir dessus. De la même manière, tu as le retard ou l'avance ou le retard en jour calendaire ici. Et puis ici, tu as la date de dernière estimation de fin en fonction de là où tu as complété. Donc, par exemple, ici, si je supprime ça, tu vas voir dernière date d'estimée, ça sera au 6-11. Donc là, ils ont couru un peu avant le planning et puis ils ont réussi à rattraper le retard. Voilà sur le principe, ce qu'on peut se dire. Toujours pareil, la date du jour. Donc la date du jour. Ici, ça va pas assez loin. Donc là, c'est sur la date du jour d'aujourd'hui. Mais si admettons qu'on soit le 15 octobre, voilà. Donc le planning s'arrête ici en grisé. Et tu vois que le premier jour qui arrive, c'est un lundi. Et donc les cellules sont en blanc. Alors il y a des petits angles là sur la vidéo que j'avais pas sur mon PC au boulot. Donc tu devrais pas les avoir sur ton fichier. Voilà. Et puis ici, tu peux faire démarrer ton calendrier là où bon te semble. Donc là, c'était au 1er septembre dans ce cas-là. Mais tu peux très bien imaginer le mettre, je sais pas, au 30 septembre 2017. Et le truc va se décaler automatiquement. De la même manière, si tu n'as pas assez de lignes, tu prends tout ça. Et puis tu étires ici. Et tac, voilà, avec la petite croix comme ceci. Et puis tu étires et ça marchera. Comme le reste. Pareil de ce côté, si ça va pas assez loin, tu peux aussi tirer vers la droite comme ceci et tout fonctionne automatiquement. Voilà, donc ça c'est pour les utilisations sur un grand nombre de lignes. Que te dire de plus? Donc je crois que j'ai rien changé, donc ça je vais le rechanger aussi. Voilà, que je fasse pas de bêtises. Voilà pour le fichier de comment il fonctionne. Et puis je vais faire une autre vidéo ensuite pour te montrer quelle fonction on utilise dans le détail. Et donc tu vas voir ça dans ton espace membre en même temps que les deux fichiers à télécharger. Voilà. Ok, il y a un petit truc que j'ai oublié de te montrer, c'est quand tu changes ici de paramètres,
tu as ton calendrier aussi qui se recalcule automatiquement en fonction du nombre de jours ouvrés que tu as. Donc là, c'est si tu as 6 jours ouvrés, là, c'est tu en as 7. Donc le planifié, on voit qu'il se recalcule automatiquement. Là, c'est du réalisé qu'on a saisi à la main, mais ça permet voilà, de faire jouer les données et de voir, par exemple, dans un contexte industriel, si on travaille le week-end, est-ce qu'on arrive à rattraper le retard ou pas. Donc voilà, donc ça c'était juste la petite démo sur le nombre de jours ouvrés. Je crois que j'ai à peu près tout dit. Bon, ben, je te retrouverai dans ton espace membre pour la suite. Allez, à plus, bye.